Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Dunia Park, un endroit de plaisance, un parc où on vient se reconnecter avec la nature, où on se repose. Il y a un calme paradisiaque qui règne. Il y a la piscine, il y a Waouh! les hôtels et les chambres, il y a le restaurant, il y a le bar. Enfin, c'est un endroit de repos et je suis ici pour voir ce qui se passe et voir également s'ils sont dans l'agroécotourisme. Je crois que c'est de l'écotourisme pour l'instant, mais ils vont progressivement rentrer dans l'agroécotourisme parce que ici au Gabon, tout est cher, les nourritures coûtent cher, les cultures vivrières coûtent cher. Mais ce qui est paradoxal, les Gabonais importent les bœufs, le bétail, ils importent la volaille, ils importent les cultures vivrières. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Je suis monsieur Talagwe Valeur-Rançon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur agronome praticien. Je suis entrepreneur multi-investisseur. Je vous parle sur ma chaîne d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut liker cette vidéo. Il faut vous abonner à la chaîne. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu. Et vous me partagez cette vidéo-là sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Alors les amis, dans quel type de ferme agricole investir? C'est pour ça que je suis au Gabon ce samedi 19 octobre 2024 à partir de 10 h à l'hôtel Hibiscus Louis. Cette formation est disponible en ligne et disponible sur place pour tout le monde. C'est-à-dire vous êtes de la diaspora, elle sera disponible en ligne pour vous. Vous êtes locaux, vous êtes local, elle sera disponible sur place pour vous. Nous allons parler de la production végétale, animale, piscicole, de la transformation agroalimentaire et de l'agroécotourisme. Regardez bien, de l'agroécotourisme. C'est juste à 50 $, soit 30 000 francs CFA. Vous vous inscrivez au numéro gabonais que vous voyez à l'écran. C'est WhatsApp également Airtel Money. Si vous êtes dans un autre pays, vous voulez faire Tap Send, demandez par WhatsApp, on va vous envoyer les coordonnées pour le paiement. Sans plus tarder, on va vérifier dans cette vidéo, les amis, le prix des denrées agricoles, le prix des produits agricoles et est-ce que l'agriculture est très développée au Gabon. On va découvrir tout ça. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Restez concentrés du début jusqu'à la fin. Let's go. Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici au parc Dunia Park. Dunia Park. Alors, je suis avec madame. Maria Scali, responsable de la structure. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, madame Maria? Alors, je suis gérante de cet hôtel qui est étendu sur 14 hectares. Ok. Nous avons une capacité de 36 chambres avec un restaurant aussi, Ok. un espace piscine Ok. avec un terrain de basket, un terrain de foot, des vélos en location. Wow. Vous pouvez faire des balades à cheval aussi. Ok. Vous avez pas mal d'espace en termes d'agriculture, donc vous avez 2 forêts de manguiers. Et pas mal d'autres espaces exploitables aussi. Super. On en parlera par la suite. Alors, madame, aujourd'hui, vous êtes installée ici dans ce parc. Pourquoi? Alors déjà, je suis née ici au Gabon. Ok. Nous sommes arrivés, ma famille est arrivée ici en 1974, Wow. dans le bâtiment et les routes. Ok. Mais nous avons décidé, ma mère, ma soeur et moi, d'ouvrir un hôtel en 2011. Ok. Donc nous avons acquis ce terrain et Ok. commencé la construction, ouvert en 2014, 14 Ok. février 2014. Et depuis, ben, on exerce, on essaie de s'en sortir malgré les péripéties. Et quel type de clientèle vous recevez ici, dans votre espace? C'est plutôt des familles, donc les jeunes cadres avec les enfants qui viennent se reposer pour le week-end, pour les fêtes, pour les vacances. Ok. On organise des buffets tous les dimanches. Ok. Sinon, la semaine, c'est à la carte du mercredi jusqu'au samedi soir. D'accord. Vous me parliez de quelque chose qui va intéresser beaucoup mes abonnés. Vous parliez de projet de potager. Exactement. Pourquoi vous voulez installer un projet de potager dans votre complexe hôtelier de Plaisance? Pourquoi? Parce que, étant gabonaise et ayant vécu ici, ayant eu à gérer plusieurs structures, on va dire, dans l'agroalimentaire, mis à part le BTP et tout, on a constaté qu'en règle générale, on n'est pas dépendant en termes de fruits et légumes. Vous n'êtes pas, les Gabonais ne sont pas dépendants. Exactement. Je n'ai pas compris. Réexpliquez cette partie-là. Ça veut dire qu'on n'a pas de production locale. Ok, d'accord. Il n'y a pas de production échelle. ici sur place. À grande échelle, non. Donc la majorité des fruits et légumes sont importés, même le bétail est importé. Donc, ah bon, le bétail est importé au Gabon? Bien sûr. Et la majorité des fruits et légumes sont importés au Gabon? Oui. Mais le climat, il est doux. Pourquoi? Comment on explique un pays qui est très bien arrosé, qui est bien vert, comment on explique que les fruits et les bétails que vous consommez sont importés? Qu'est-ce qui explique? Non, honnêtement, hein,
Ce n'est pas, ici, ce n'est pas une chaîne politique. Non, ce n'est pas Normalement, la c'est le politique. gouvernement qui aurait dû faire un peu plus. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ou bien la population elle-même, la Même la mentalité? population elle-même, je veux dire, nous, on a commencé ici à récolter les propres fruits des graines de la récupération. Ça veut dire qu'on mange une tomate, on la jette au sol, ça va repousser. Ouais. Mon grand-père avait l'habitude pour dire, hein, c'est un peu bête, mais c'est la vérité. Vous faites caca, tu plantes, ça va pousser le caca. Tellement la terre est fertile. Tu vois un peu? Ouais, approche-toi, camarade. C'est une manière de parler, mais c'est Ouais. la vérité. Ça veut dire qu'en principe, il aurait fallu inculquer ça aux enfants il y a bien longtemps. Ça veut dire qu'on est capable nous-mêmes de cultiver nos fruits et légumes sans pour autant aller dépenser l'argent dans les supermarchés. Tout à fait. Même les poules. On a des poules ici, on a des chevaux et des canards. Donc pourquoi ne pas élever tout ça et en faire notre propre, peut-être, business? Pourquoi Ouais, pas? bien sûr. Bon, nous, c'est par rapport à l'autosuffisance, D'accord. à notre hôtel. D'accord. Et Il y a dépenses. le chauffeur qui me disait quelque chose tout à l'heure. Je voudrais le faire vérifier par vous. Il m'a dit, gars, que l'employé qui est mal payé au Gabon est à 250 ou bien 200 000. Est-ce que c'est vrai? Non, le SMIC commence à 150 000. Ça Wow. veut dire le salaire minimum, c'est 150 000. Le salaire minimum au Gabon, Au Gabon, légalement reconnu. c'est 150 000. Et c'est très bien payé. C'est 8 heures par jour. Waouh! Mais qu'est-ce qui explique cette générosité du salaire dans votre pays ici au Ça, je Gabon? ne saurais pas l'expliquer. Chauffeur, Franchement, très franchement. lui me dit qu'il gagne 600 000 par mois, le chauffeur qui m'a pris. C'est possible, s'il a son clando et qu'il est autonome, oui, bien sûr, il peut faire 600 000. Tout est question de mental. Donc ça veut dire que c'est un pays de consommation, les gens mangent beaucoup, ça veut dire que l'argent circule dans le pays. Et vous savez, on n'est que 1,8 million d'habitants, donc je suppose que oui, la consommation est énorme. Pour 1,8 Et million d'habitants, la consommation elle est très énorme. Tout est importé. Donc ça veut dire que si quelqu'un s'installe ici au Gabon, ou bien un Gabonais décide par exemple, d'installer un projet de poules pondeuses, de volailles. J'ai l'habitude de dire souvent, moi j'avais fait une étude de marché sur les poulaillers, donc la production des œufs. Nous avons une société étatique, la SMAG, si je ne me trompe pas. La SMAG, oui, j'entends parler. Voilà. C'est où? Elle est située où? Au niveau d'Olumi, enfin quelque part là-bas, vers la zone industrielle. Et eux, par exemple, ils produisent 40 millions d'œufs par an. 40 millions d'œufs par an. Mais ce n'est pas suffisant pour la population. Ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que le marché est encore ouvert, c'est vierge. J'ai l'habitude de dire que l'élevage, l'agriculture et l'industrie sont l'avenir de notre Afrique. Tout à fait. En général. Tout à fait. En général, tout est à faire. Tout est à faire. Le Gabon, je ne sais pas, vous êtes congolais? Je suis béninois. Béninois. Ouais. Mais par rapport à vous, hein, ici, on est 40 ans en arrière. Non, ne dites pas ça. Non, c'est la vérité. Non, je crois que les gars, ils vont changer la donne parce que c'est pour ça que je suis même ici. On ne peut plus se permettre d'aller acheter 1 kilo de tomates à 5 000, 6 000 en boutique. C'est pas normal. La mangue que moi, je cultive ici, à la route, on achète ça à 800 la pièce. Attendez. On va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu. D'ailleurs, je vous invite à ma conférence si vous êtes libre samedi prochain. C'est à l'hôtel, comment on appelle l'hôtel? L'hôtel Hibiscus Louis. Oui, en ville, oui. Hibiscus Louis. C'est à Libreville. Je viendrai. Alors, le thème, c'est dans quel type de ferme agricole investir? Parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas correctement. Tout type, tout ce qui est fruits et légumes hors sol. Les gens, ils investissent dans ça ici, ils gagnent l'argent, quoi. En principe, oui. Ils n'investissent pas, mais ils devraient. Alors, quand je prends la mangue, le kilo de mangue, c'est à combien ici au Gabon? On ne vend pas ça au kilo, on vend ça au tas. Le tas? Le tas, et ça dépend de la sorte. Ça, moi, je vous donne un exemple. Celle-là, par exemple, les mangues greffées, les mangues rouges, là. Ouais, gars, viens. Ouais. Voilà. C'est mangue-là? Les jolies, non? C'est comme ça qu'on appelle ça. Ou bien, comment on appelle ça chez vous? Bon, greffé, on appelle ça. Greffé, c'est ça, greffé. Greffé, ça. Ouais. Une pièce, on peut te vendre ça même à 1000 francs au marché. Une pièce de tu as ça, vu, là, même 2000. une pièce de ça au marché à 1000 francs. Mais ça, c'est pas mûr. Hein. Quand ça mûrit, c'est grand comme ça. Attends, au Bénin, ça, c'est 100 francs. Mais c'est ce que je te dis. Ça veut dire que le pouvoir d'achat, vu votre million d'habitants que vous avez, million d'habitants que nous, on a là, hein, tu viens, tu achètes ton terrain, tu fais, tu vas faire. Mais c'est la vérité. Les gars, ça vous attendez. Attendez, 1 kilo de tomates, il y a combien ici au Gabon? Au marché. Le tas, regarde, bon, le tas, c'est 1000 francs. 1000 francs, tu as 4 tomates. 5 tomates maximum. Petites tomates, hein, c'est pas... 5 tomates à 1000 francs. Tu as vu le cœur de bœuf, non? J'ai pas encore vu ça. Ici, là, tu peux même pas trouver ça. C'est rare où tu vas trouver. On va te vendre une à 2000. Une cœur de bœuf. Et une papaye. Le tomate cœur de bœuf. Ouais. Les La gros, là. grosse tomate, la cœur de bœuf. Voilà. On va te vendre ça à une à 2000. Mais les gens achètent quand même. Oui. Mais ils trouvent l'argent où? Ah.
Comment il y a l'argent? Bon, les On est Gabonais, un vous pays trouvez votre riche. argent là où? Ah, il faut demander. Bon, c'est un pays riche. Oui, Quelles sont les, en fait, les ressources? les ressources. Ouais, Il y a ouais. tout ici. Il y a les minéraux, il y a les pierres précieuses, il y a le bois, il y a l'or, il y a le pétrole, vous avez tout ce que vous voulez. Mais pourquoi vous ne faites pas l'agriculture, les gars? La mangue là, vous faites ça à combien le tas? C'est à combien vous faites ça? Le tas de la mangue, il est à 2000 francs. 2000 francs. Oui. Et cette banane-ci là, elle est à combien? Ici, c'est 2000 francs. Là-bas, c'est 1000 francs. 2000 francs. Mhm. Ok, d'accord. La papaye ici là, c'est à combien l'unité? La papaye, ça dépend. Bon, si je prends par exemple celle-là, 500. 500. Ok. Oui. Et celle-là, la grosse? 1500. 1500. Vous produisez ça ici ou bien vous importez? Bon, nous aussi, on achète. Pour C'est revendre. le Gabon qui produit ou bien C'est le Gabon. C'est C'est le le Gabon. Gabon. Ok. Et ça c'est quoi? C'est du citron, non? Ici, l'unité à 100 francs. Bon. L'unité? Oui, c'est 100 francs un coup. J'ai pas compris, il faut toucher, va voir. C'est 100 francs. 100 francs. Combien? 100 francs. Ok. Et ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? C'est 100 francs. C'est quoi ça? C'est la pomme citerne. Les amis, vous entendez, non? C'est 2500. 2500. Ah oui? Et le tas de... Ça, c'est quoi? C'est 2000. Ça, c'est quoi? C'est pamplemousse. Mais ça veut dire que l'unité est à 500 ou à 400? 500. Ça là, l'unité à 500. Oui, Ouais. le cadeau, c'est le 5e. Ça fait 2000. Ok. Qui attrape Et ça, c'est de la banane douce, n'est-ce pas? Oui, c'est de la banane douce. Ça, c'est à combien? Ça dépend. Ce que j'ai dans ma main, ça coûte combien? C'est 1000 francs. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup, madame. De rien. Ça, c'est 500. Le petit ça là, c'est 500. Ça là, c'est 500. Ok.